fait partie d'un groupuscule d'extrême gauche. Ouais. Je vous cherchais. Avec mes potes, on a ouvert un squat dans un immeuble. On cherche du renfort pour l'occuper. On est souvent appelé sur ce genre d'opération. J'ai jamais eu affaire à lui. Mais j'y crois pas, sa sincérité. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'énerve. C'est qu'un frimeur, il fait ça pour plaire aux nanas et toi tu vois rien. Tu peux me rendre un service? Tu peux garder mon sac un jour ou deux? Bon alors, Ouais, des papiers, des bouquins. c'est intéressant, je trouve. Putain. J'ai découvert qu'une organisation humanitaire s'était livrée à un trafic d'enfants à Grozny. Et la piste la plus sérieuse remonte directement à Michel Bonny. Pour sauver ses enfants, on est obligé de tricher parfois, avec les lois des pays d'origine. T'as trouvé des photos d'enfants dans les affaires de Zavgaev? C'est quand j'ai voulu les piquer que je me suis fait braquer. Procédé à la perquisition. Ils l'ont arrêté? Ils ont pas dû trouver ce qu'ils cherchaient. Déguerpissé. Avant que la disparition de Coffinon ne vous retombe dessus. T'es sûr que t'as toujours rien à me dire? Laisse-moi. Je vais aller me dénoncer à la police. Tais-toi, je t'ai dit. Patricia? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai pris le premier train. T'aurais pu me prévenir plus tôt. Je voulais pas gâcher tes vacances. Comment elle va? Les médecins savent pas trop quoi me dire. La balle a été déviée par la boîte crânienne, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Ils l'ont opéré? Ouais. D'après eux, tout s'est bien passé. Sauf qu'elle est pas sortie du coma depuis vendredi et elle a perdu beaucoup de sang. Faut pas que tu perdes espoir. Dans mon travail, j'ai vu tellement de gens qui avaient ce genre de blessures qui sont restés. Je la revois allongée par terre pleine de sang. C'est toi qui l'as retrouvée? Ouais. Je venais d'entrer dans la boutique avec Roland. J'ai entendu quelqu'un s'enfuir par la porte de derrière. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. J'aurais dû lui courir après, mais j'étais comme paralysé. T'as pas à t'en vouloir. En tout cas, il va payer. Celui qui a fait ça, il va payer. Vous avez des pistes? Pour moi, c'est Zavgaev qui a tiré, j'en suis sûr. Il a senti que Patricia allait me dire la vérité sur la disparition de Coffinon. Tu l'as interrogé? Non. Personne ne l'a revu depuis vendredi. Il est en cavale. Je vais le coincer. Ninon? Ninon? C'est que je me suis inquiété tout le week-end, moi. Si tu pouvais arrêter de me dire ça à chaque fois que tu me croises, ça me ferait des vacances. Ah, d'accord. Tu m'en veux toujours pour l'apparition de l'article? D'après toi. En tout cas, j'avais raison de vouloir faire partir Zavgaev. Tu vois, si j'avais réussi, sa femme, elle serait pas entre la vie et la mort. C'est pas lui qui a blessé Patricia. Mais je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Écoute, il est incapable de faire un truc pareil. T'es complètement amoureuse, toi. Hein. Il peut se passer n'importe quoi, ça y est, t'es dans ta bulle, y a plus rien qui t'atteint. Parce que toi, en revanche, quand il s'agit d'Ivan, t'es très objectif. Tu me promets une chose, tu te mêles pas de cette histoire. Lâche-moi, j'ai rien à te promettre, je te dois rien et maintenant tu me fous la paix. On se retrouve après mes cours? Ça va pas? Je me rendais pas compte, mais en fait, c'est du boulot de monter sa boîte. Hein. Oh, ça t'angoisse? Il te reste encore beaucoup de choses à régler, là? Non, ça ira, mais le plus dur, ça va être de me faire une clientèle, quoi. Oh, mais ça va se faire au fur et à mesure, avec le bouche à oreille. T'as mis une affichette au bar, déjà? Ouais, puis j'en ai mis dans d'autres commerces du quartier, mais ça suffira pas. Je débute, j'ai aucun diplôme, puis en plus, c'est la crise, alors... Bah alors, t'as un petit passage à vide. Non, mais faut que je me fasse une clientèle rapidement, parce qu'avec la concurrence qu'il y a, j'ai aucune chance de m'en sortir, là. Moi, je suis sûre que tu vas super bien gérer quand tu seras à ton compte. Mhm. Faut juste qu'on trouve une petite idée pour te faire de la pub, mais... c'est tout. En fait, j'avais une petite idée, mais bon, j'ai abandonné parce que j'avais encore besoin de toi sur ce coup-là. alors. Mais arrête, c'est normal que je t'aide. Allez, vas-y, explique-moi. Crache le morceau. J'y vais! Salut. Salut. Bonjour Raphaël. Je vous laisse, je dois y aller. Attends, tu peux me filer mon argent de poche pour octobre? On va se faire un ciné ce soir. Je sais pas si j'ai du liquide.
Au fait, tu sais s'il s'est fait arrêter, le Tchétchène du Mistral qui a tiré sur sa femme? Non, il est toujours en cavale. Désolée, mon portefeuille est vide. Bah, c'est pas grave, je t'invite. Non, de toute façon, c'est pas une bonne idée de sortir un lundi. Après, tu seras crevé toute la semaine. Et je suis sûre que t'as des devoirs à faire. Mais maman... Tu ne discutes pas. Je veux que tu sois rentrée à 6h, point final. Bonne journée. T'as remarqué? Elle pète un plomb à chaque fois qu'on parle de ce Tchétchène. Elle s'inquiète pour toi. Enfin, c'est un mec dangereux qui est en liberté, forcément. Toi aussi, t'es bizarre depuis la semaine dernière. Mais ça va pas, t'es en pleine parano, là. Avant, t'aurais jamais réagi comme ça. Maintenant, tu cherches toujours à défendre ma mère. Mais non, j'essaye pas de la défendre. C'est juste que je vois bien qu'elle t'aime, qu'elle peut te protéger. J'ai l'impression que toi aussi, tu me caches des trucs. Mais non, je te cache rien. Ma mère t'a dit quelque chose? Tu déconnes, pourquoi elle me dirait des trucs si elle te dit rien à toi? Je te fais confiance, alors j'espère que tu te fous pas de ma gueule. Mais bien sûr que non. C'est rare que je sois aussi détendue un lundi matin. C'est vrai? T'es bien avec moi? Comment tu peux poser la question? Après le week-end qu'on a passé. Alors, un café et un grand crème. T'es gêné qui nous ait vus? T'as peur que ta réputation de célibataire endurcie en prenne un coup? Ah, c'est pas bien de se moquer. Tiens, au fait, avant que j'oublie, c'est pour toi. C'est adorable. Moi, c'est 3 fois rien. C'est une bricole. Un nounours. Ouais, je l'ai trouvé rigolo. Il te plaît? Allô? Oui? Mais quand? Viens, viens. Oui, j'arrive tout de suite. On se voit ce soir, non? Il faut que je file au tribunal. Je t'appelle dès que j'ai terminé. Bonjour. C'est un nouvel artisan qui s'installe dans le quartier. Gardez bien le flyer, hein. Vous avez 20% de réduction sur la première prestation. Merci. Ça marche d'enfer, hein. J'ai presque tout distribué. Ouais, moi aussi. C'est vraiment une bonne idée hein, de proposer la réduction directement sur le flyer. Du coup, il y a presque personne qui les jette. Ouais, d'ailleurs, tu penses que tu pourras en retirer à ton bahut? Ah, j'ai baratiné la documentaliste ce matin, mais 2 fois dans la même journée. Je peux réessayer dans la semaine si tu veux. Ça y est, vous le lancez dans le militantisme? Maxime Robin, plomberie, 20% de réduction avec ce bon jusqu'au 15 octobre. Ah, vous y allez pas avec le dos de la cuillère? J'ai rarement lu un truc aussi subversif. Ouais, bah tu vois, il y a des gens qui sont obligés de bosser pour gagner leur vie. Mais bon, toi, évidemment, ça doit te paraître con. Hein. Non, sérieux, je te trouve courageux de te lancer en ce moment. Surtout avec la crise, plus personne n'ose rien faire dans ce pays. Ah, c'est vrai, hein. Et les patrons, ils en profitent vraiment. Et du coup, les employés, ils s'écrasent, ils ont tellement peur de perdre leur boulot. Ben voilà. Eh ben, faut rester lucide et réactif. Alors, je vous propose une action à la gare Saint-Charles, à 15h30. Et pour obtenir quoi? Tes réductions sur le pass TGV? Non, sans déconner, j'essaie de sensibiliser les gens à la cause des sans-abri. Vous avez remarqué, à la fin de l'hiver, plus personne ne s'occupe d'eux. Bah, je suis désolée, je peux pas venir, j'ai cours. Dommage. Prochaine fois, peut-être. J'ai fait le tour de mes indices. Apparemment, Zavgaev a pas cherché à se procurer de faux papiers. Avec un peu de chance, il est toujours dans le coin. Il se cache quelque part. S'il veut tenir, il va avoir besoin de complicité. C'est par là qu'on devrait chercher. Je peux vous parler? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir si votre enquête avance sur Ivan Zavgaev. Asseyez-vous. En quoi ça vous intéresse? Je suis inquiet pour Ninon Chaumette. J'ai peur qu'il s'en prenne à elle. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Que je sache, ils se connaissent à peine, tous les deux. Et s'il avait voulu réagir à l'article, il l'aurait fait avant, non? Vous voulez nous dire quelque chose, monsieur Cassagne? Non, rien du tout. Je vais être franc avec vous. Pour l'instant, on n'a rien pour retrouver Zavgaev. Alors toutes les informations sont bonnes à prendre. Si vous avez des raisons de penser que Ninon Chaumette peut se faire agresser comme l'a été ma sœur, c'est le moment de nous le dire. C'est sa vie privée, moi, ça m'ennuie d'en parler. Mais en même temps, ce qui compte, c'est sa sécurité, non? Personne t'a suivi? Non, j'ai effacé le SMS que tu m'as envoyé. Tout le week-end, j'attendais que tu m'appelles. Je savais pas s'il fallait que je te contacte, j'avais peur pour toi. Dis-moi, Patricia. Bah, elle est toujours dans le coma. Les médecins savent pas si elle va s'en sortir. C'est toi qui lui as tiré dessus? Tu m'en crois capable? Je sais pas. J'ai rien fait. Elle baignait dans son sang quand je l'ai découverte. Alors pourquoi tu t'enfuis? Le juge Estève allait entrer dans la boutique.
S'il m'avait trouvé là, il m'aurait arrêté sans se poser de questions. Et d'après toi, qui est-ce qui a essayé de la tuer? C'est Michel Bonny. Michel Bonny, mais attends, pourquoi elle aurait fait ça? Depuis l'apparition de ton article, elle sait que je suis sur sa trace. Et elle sait aussi que je suis dans le collimateur de la police. Écoute, déjà à la tête d'un trafic d'enfants, j'ai du mal à l'imaginer, mais alors meurtrière, j'y crois pas du tout. Hein. Cette femme est persuadée qu'elle sauve des enfants et que c'est une cause sacrée. C'est ça qui la rend dangereuse. Mais toi aussi, t'as pu vouloir faire taire Patricia. J'ai toujours senti que tu me cachais quelque chose par rapport à la disparition de Coffinon. Ni non. Je suis innocent, fais-moi confiance. Comme moi, je t'ai fait confiance en me disant que je me cachais. Mais arrête, je sais très bien que t'as besoin de quelqu'un pour t'aider. J'ai besoin de toi, c'est vrai. Pas pour ce que tu crois. J'aimerais mieux que tu tiennes à l'écart de cette histoire pour le moment. Je veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à Patricia. Pourquoi je suis là alors? Parce qu'avec toi, je me sens vivre. Je t'aime. Je t'ai attendu. On devait déjeuner ensemble. Oh, j'ai oublié, puis j'avais pas très faim de toute façon. Ça va pas? C'est Pablo. Commence à me saouler celui-là. Le jeune homme qui pense que Léo est à la solde du pouvoir? Ouais, tu vois le niveau. Bah, Sonia le trouve super. Disons qu'il a de l'humour. Et il est plutôt distrayant. Ça, ouais, certainement plus que moi en tout cas. Il a fait des études, il parle bien, il exprime bien ses idées même quand c'est du vent. Maxime, il faut que tu aies un peu confiance en toi. Mais Sonia, elle est brillante, tu vois, elle a besoin de parler de ses idées, d'échanger des choses. Puis moi, je la saoule avec mes pauvres histoires de plombier à la con, elle va vite en avoir marre. Va. Oui, bah surtout si tu fais la gueule chaque fois qu'elle parle à un autre garçon. Mais dès que Pablo dit quelque chose, elle trouve ça super. C'est un militant à 2 balles et elle voit rien. Si tu te braques contre lui, hein, ça n'arrangera rien. Et je dois faire quoi? Moi aussi, je dois baver devant le blabla de ce connard maintenant? Mais non, mais je sais pas, intéresse-toi à ce qu'il fait. Comme ça, tu te feras une idée. Et puis arrête de te dévaloriser, Maxime. T'es quelqu'un d'intelligent dont la vie compte. Ouais. T'as des qualités qu'il n'a pas l'air d'avoir. Et Sonia le sait bien. Elle sera contente en plus de voir que tu peux t'ouvrir aux autres. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais des somnifères ou un truc dans le genre. Un truc qui déconnecte le cerveau. Je voudrais pouvoir dormir sans faire de rêve. J'ai besoin d'abord de savoir quel est votre problème. Je fais des cauchemars. Et j'ai tellement peur que j'arrive même plus à m'endormir. Quel type de cauchemar? C'est sur mon père. Il est mort en me sauvant la vie dans le tremblement de terre de Kobe. Et puis je fais des trucs bizarres quand je dors. L'autre nuit, j'ai écrit dans une langue que je connais pas. Vous avez essayé d'aller voir un psychologue? Faudrait que j'en parle à ma mère et ça, je veux pas. Pour quelle raison? J'ai plus confiance en elle. Je sais qu'elle me cache des trucs sur mon passé. Vous avez essayé d'en parler avec elle? Oui, mais elle me ment. Et puis, ça me fait flipper de savoir la vérité parce que je me dis que si elle m'a rien dit jusque-là, c'est que ça doit être horrible. Je comprends. C'est pour ça que les somnifères, ça m'aidera à tenir le coup. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner de somnifères sans l'accord de votre mère. C'est fortement déconseillé pour les gens de votre âge et qui plus est, je ne pense pas que ce soit la solution à votre problème. Vous pouvez rien faire? C'était pas la peine de me faire parler, alors. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. Est-ce que je peux quand même vous donner un conseil? Si vous voulez. Je connais rien à votre histoire, mais généralement, quand il y a un secret dans les familles, les enfants le sentent et ils se trompent rarement. Et alors? Et alors, même si elle est parfois difficile à entendre, on ne peut pas se construire sans la vérité. Alors, il paraît que c'est le grand amour avec Maître Demy. Bravo, Radio Mistral toujours à l'affût du dernier potin. C'est pas méchant, hein. Thomas vous a trouvé très mignons tous les deux. Bon, c'est bon, là, je peux bosser, oui? Alors vous êtes seul, vous faites la gueule. Vous êtes en couple, vous faites la gueule. Waouh. C'est un cadeau de Maître Demy. Elle vous kiffe drôlement, on dirait, hein. Ouais, elle me kiffe tellement qu'elle a coupé son portable et qu'elle répond plus à mes messages. Ah ouais? Elle vous a pas répondu alors que ça fait au moins 1 heure que vous l'avez pas vue. C'est mauvais signe, hein. Ça m'étonnerait pas. Tout allait bien, il a fallu que je fasse le con. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Je vais vous faire ce nounours ridicule, là. Je suis con, je vous dis. C'est vous qui avez acheté ça? Mais dites-moi, il y a un petit cœur de midinette sous vos airs de gros dur. Vous voyez? Vous aussi, vous trouvez ça naze? Ça vous fait marrer? Bah elle, ça a dû lui faire le même effet. D'ailleurs, elle l'a oublié au bar. Faut pas être plus clair.
Dites-moi, brigadier, vous avez les PV de l'affaire Martinez? Oui, tout de suite. Vous emmenez des pluches au commissariat, vous, maintenant? Pas du tout. Ça peut l'air d'aller mieux, on dirait, hein? Non mais il est à moi, ce nounours. Il est pour ma petite cousine. À la fin, dans sa face kitsch, elle dessine des cœurs partout et elle s'habille plus qu'en rose. On s'était divisé en 2 groupes. Les premiers sont allongés sur les rails devant un TER. Et pendant que les agents de sécurité ont essayé de les virer, nous, on en a profité pour se mettre devant un TGV qui allait partir. C'est vraiment de l'organisation, hein? Bah, il vaut mieux quand on lance ce genre d'opération. Là-dessus, bien sûr, ils ont appelé les flics. Sauf que le temps qu'ils arrivent, nous, on s'était enchaînés aux rails. Arrête. J'aurais bien aimé voir leur tronche. Ils étaient verts, ils s'y attendaient tellement pas, t'imagines? C'est dommage que t'aies pas vu ça. Au moins, on en parlera dans la presse de demain de la cause des sans-abri. C'est cool. Et attends, à un moment donné, on a entendu le moteur du TGV devant lequel on s'était couché. Là, j'ai pris un grand kiff. Tu sais quoi? Non, oh là là, je m'attends au pire, là. Je me suis détaché, je me suis mis debout devant la voiture motrice qui allait partir, les bras en croix, comme le mec de la place Tiananmen. T'es complètement taré. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai pris une bonne montée d'adrénaline. Mais comment c'est terminé alors? Comment vous avez fait pour échapper aux flics? Bah, ils ont pris le métro comme tout le monde. J'y étais, à la gare Saint-Charles. Ça m'intéresse, la cause des sans-abri. T'as vu, c'est complètement délirant ce qu'ils ont fait, non? Ah bon, parce que tu y as cru. Mais ils ont rien fait du tout. À part distribuer 2-3 tracts en compagnie d'une demi-douzaine d'SDF, je le sais, j'y étais. C'est vrai? Ouais. Non, mais alors, ça veut dire que tout ton foin, là... C'est l'intervention telle que je l'avais conçue et imaginée. Mais pour ça, il aurait fallu que les gens viennent. Comment t'as pu me baratiner? Putain, tu t'es bien foutu de ma gueule, quoi. En tout cas, merci d'avoir fait l'effort de venir. Je t'avais dit que c'était un mytho. Jean-Paul, Tiens, t'es là, toi. Excuse-moi, mais j'ai un boulot à finir. tu fais la gueule? Pas du tout. Oh, j'ai pas répondu à tes textos aujourd'hui, mais j'ai couru toute la journée. Je les ai trouvés adorables, ça m'a beaucoup touchée. Moi aussi, j'adore en recevoir. Je t'en enverrai plein. Ah, quelle journée de dingue aujourd'hui. Au fait, je suis partie vite tout à l'heure. J'ai oublié ton cadeau. Laisse tomber, c'était complètement débile t'offrir ça. Mais pas du tout. J'ai trouvé adorable cet ours. Il me fait penser à toi, on sait jamais s'il est triste ou content. Comment tu le sais? Tu l'as à peine vu. Oui, mais il m'a plu au premier coup d'œil. Et je ne demande qu'à le connaître mieux. Tu l'as mis où? Je sais plus. Entendu? Ouais, je vous envoie ça tout de suite. Regarde, c'est ta collègue qui l'a. Ah ouais? Non, elle manque pas d'air, celle-là. Non mais Nasri, là, hein, faut pas vous gêner, hein. Pardon? Quand on est bien élevé, on demande avant de prendre les affaires des autres. Hein. Je sais pas quoi faire. Cette année, ma classe est jumelée avec la classe d'une école de Hambourg. Ça sert à quoi ce genre de truc? Bah, c'est un échange culturel qui permet aux enfants de mieux se connaître d'un pays à l'autre. Ça a l'air d'être super, ça. Ah oui, ils ont plein d'idées. Il y a même un film qui va être tourné ici et à Hambourg. Bah, tu veux m'expliquer pourquoi tu fais cette tête, alors? Bah, il y a quand même un problème. Le journal télévisé de France 3 Marseille veut m'interviewer pour parler du projet. Bah, c'est génial, ça. Mais pas pour moi. J'ai encore en mémoire ma prestation calamiteuse pendant les élections cantonales de 2006. J'étais paralysée par le trac. Du coup, j'avais l'air d'une donneuse de leçons. J'ai barbé tout le monde. T'inquiète, tout le monde se souvient de cette histoire. Mais face à toi, t'avais un requin de la politique. Là, c'est différent. Tu connais ton sujet à fond. Oui, mais j'aurais toujours autant le trac, en plus en direct. Non, non, c'est ça qui m'a tuée la dernière fois. Je veux pas revivre ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler la journaliste pour annuler. Bah, tu devrais pas. Je suis sûr que tes élèves seraient super contents de voir leur incite passer à la télé. Enfin, je vais pas me ridiculiser pour leur faire plaisir. Tu seras pas ridicule. Et tu sais pourquoi? Parce que tu auras le meilleur des coachs. Qui ça? Eh ben moi. Je sais exactement comment te coiffer, comment t'habiller. Tu verras, tout ira très bien. Je ne demande pas tant. Si seulement je peux avoir l'air aimable et clair dans mes propos, ça suffira amplement à mon bonheur. Bon, dis-moi, c'est quand ton interview? Mercredi. Bah, tu vois, ça nous laisse largement de temps de faire de toi une bête de télé. D'accord. Range ça. Tiens, j'ai une lettre de Sibylle et le reste, c'est pour toi. Merci. Tu veux monter boire quelque chose? Non, je vais y aller.
T'étais vraiment obligé d'envoyer chez mon père comme ça ce matin? Bon, écoute, Raphaël, mes histoires avec ton père, ça te regarde pas, alors t'en mêles pas, s'il te plaît. Je crois que tu te rends pas compte. Hein. Il s'inquiète vraiment pour toi et il a flippé tout le week-end. Franchement, je le comprends. Dis-moi, je sais que l'autre jour, t'es allé à la boutique fouiller dans les affaires d'Ivan. C'est lui qui te l'avait demandé? Mais non, jamais il aurait fait un truc comme ça. C'était mon idée, ça. Et tu cherchais quoi? Bah, même avant ce qui est arrivé à Patricia, je le sentais pas, ton mec. Je me suis dit que si je trouvais un truc sur lui, peut-être que ça t'aiderait à comprendre le point de vue de mon père. Et t'as trouvé quelque chose? Ouais, je suis tombé sur des photos d'enfants avec des inscriptions en alphabet cyrillique. J'ai voulu les piquer, mais c'est à ce moment-là que Patricia m'est tombée dessus. T'en as parlé aux flics? Bah oui. C'est chelou, non? Tu leur as dit autre chose ou par rapport à Ivan et moi, par exemple? Non, j'ai pas parlé de toi. J'ai pas voulu te mêler à ça. Ninon, tu peux me suivre au commissariat, j'ai des questions à te poser. Eh Sonia, tu me prends pour un baltringue ou quoi? Je trouve ça naze de mitonner sur des sujets aussi graves. Mais tu crois qu'ils sont pas graves pour moi? Je passe mon temps à organiser des happenings pour essayer de réveiller les gens. Il y a des grands moments, des fois il y a des bides. Et quand c'est un bide, tu baratines pour te faire mousser. C'est bien. J'étais juste dégoûté qu'il y avait personne. J'ai préféré te raconter ce que j'ai fantasmé. Mais quoi, je voulais t'épater, quoi. Ouais, bah, je crois pas que le mec de Tiananmen, il a fait ce qu'il a fait pour épater la galerie, et encore moins pour draguer les nanas. C'est peut-être juste la différence qu'il y a entre lui et toi. Mais je te drague pas. Mais tu sais quoi, alors de passer pour un héros? T'imagines pas quand ça marche, ce genre de choses. Tu braves l'autorité pour faire entendre ceux qui n'ont jamais la parole. Il y a peut-être d'autres moyens pour aider les autres, non? De quoi? De militer dans un parti politique? Ou dans un syndicat? Laisse tomber, la langue de bois, c'est pas pour moi. Il y a pas que ça. Tu sais, tu peux essayer d'améliorer les choses par des petits actes du quotidien. Hein. Mais tu fais quoi, toi? Tu tries les poubelles ou tu donnes au resto du cœur? Eh bah ouais. Bah, ça peut te paraître dérisoire, tu vois, bah pour moi c'est important. Mais attends, tu peux faire vachement plus. La lutte, c'est pas un truc chiant et ringard. Je peux te le prouver. La prochaine opération que je fais, viens avec moi. Si c'est pour distribuer des tracts sur le Vieux-Port, merci bien. Non, mais laisse tomber. Si tu viens avec moi, ça serait quelque chose de bien. Tu verras, tu te sentiras fière d'avoir fait quelque chose d'utile. Tu te sentiras vivante. Quelles étaient vos relations avec Ivan Zavgaïev avant qu'il disparaisse? On s'est vu plusieurs fois, pour des raisons professionnelles. En effet, vous avez écrit un article assez polémique sur lui. Il devait être furieux quand l'article est paru. Je suppose, ouais, mais je sais pas, j'ai pas eu d'ennui avec lui. Tu l'as pas revu depuis? J'ai croisé au Mistral, mais rien de plus. Vous avez une idée de l'endroit où il pourrait se cacher? Comment je le saurais? Je suis bien la dernière personne à qui il le dirait. Pourquoi vous nous dites pas la vérité, mademoiselle Chaumette? Je comprends pas. Nous savons que vous avez une liaison avec Ivan Zavgaïev. On a eu une aventure d'un soir. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que c'est terminé. Et que, voilà, depuis que j'ai publié l'article, il veut plus entendre parler de moi. C'est faux, vous continuez à le voir. J'ai des témoins qui peuvent le confirmer. Eh ben, ce sera ma parole contre la leur. Ninon, c'est très grave ce qui s'est passé. Tu peux pas continuer à le couvrir. Même s'il est innocent, il doit venir s'expliquer. Je sais pas où il est. Vous nous mentez depuis le début de cet entretien. Il est évident que vous essayez de couvrir votre amant. Je vous ai dit tout ce que je savais. Comme vous voudrez. Je vais vous placer en garde à vue. C'est de l'abus de pouvoir. Absolument pas. Ça vous permettra de réfléchir et j'espère que vous serez plus coopératif demain. Sinon? Sinon, je vous mets en examen pour complicité de tentative de meurtre.